Allez, bonjour, aujourd'hui je vous présente la petite voiture. Par vidéo c'est toujours plus simple. Donc 124, Fiat 124 Sport Coupé. Donc celle-ci est de 1969, c'est donc les phases 1 avec les phares arrondis devant qui je trouve sont les plus jolis. Vraiment avec une tête, une gueule vraiment unique. Donc cette voiture je l'ai achetée il y a 3 ans, 3 ans maintenant, 3-4 ans même déjà. Et j'ai fait une rénovation avec un garage pour tout ce qui est moteur et train roulant. Donc elle n'a pas été refaite en carrosserie. C'est une voiture qui est dans son jus. On a pris le parti, nous à l'époque, de la laisser dans son jus. Donc on lui avait fait quand même un petit polish, etc. Mais attention, même si elle a une très très belle config et qu'on pense qu'elle a une allure de voiture en très très bon état, alors je dirais pas état concours non plus, mais bon voilà, vous voyez bien des défauts. Donc voilà, le capot qui a quelques petits défauts forcément, donc c'est clairement une voiture à faire passer en peinture. Nous on avait préservé, on avait voulu garder la voiture de base comme elle l'était. On avait vraiment priorisé la partie moteur et puis train roulant, tout ce qui est vraiment la mise en sécurité, hein, quoi, clairement. Donc c'est une voiture qui est nerveuse, c'est un beau petit moteur, c'est donc le 1400, donc le 1400 qui est officiellement à 90 chevaux. On n'arrive pas à savoir exactement combien elle a de chevaux, on est entre 90 et 100 pardon, et donc c'est largement suffisant puisque double carburateur sur ces modèles-ci, sur les fameux carbus Weber qu'on présente plus dans les anciennes. Initialement c'était des Solex qui étaient installés dessus et on a changé pour avoir des carburateurs moins capricieux. Et les personnes qui sont dans la collection vont savoir de quoi je parle. Donc voilà, donc carburateur changé finalement récemment, parce que le temps de trouver des bons carburateurs en très bon état, avec forcément tout ce qu'on demande à un carburateur, c'est pas évident d'en trouver, sachant qu'il y a beaucoup de carburateurs sur le web qui sont réfectionnés, mais pas forcément en très bon état finalement. Donc ici voilà, donc en témoigne la restauration. Vraiment, on l'a. Alors le moteur était déjà efficace, démarré déjà, etc. Mais c'est vrai qu'on avait pris le parti de tout refaire. Bon, à refaire, il y a juste les joints. C'était un peu galère de trouver à l'époque les joints, mais les joints du haut moteur notamment, ici avec les qu'on voit un peu en liège, c'est jamais des joints qui sont terribles. Donc bon voilà, ça c'est peut-être des choses à surveiller, à regarder. Et donc voilà, donc une belle rénovation. On avait fait aussi une rénovation de la peinture de l'emplacement du moteur pour avoir un peu quelque chose de propre. Effectivement, il y a toujours une petite différence entre les bleus, toujours une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et du coup voilà, donc bon, bien évidemment un moteur en photo c'est cool, mais il est préférable de le démarrer. Donc c'est ce que je vais faire à présent. Donc voilà, je vais vous présenter en parallèle l'intérieur. Donc l'intérieur vraiment dans son jus. Je vous ai fait quelques photos. Donc voilà, on avait pris le parti pareil, pas encore de la réparer. Je vous expliquerai pourquoi je la vends après. Et donc voilà. Après, ceci dit, ça roule très bien. C'est une voiture qui roule tous les jours au quasi. Parmi deux, trois autres voitures, parce que j'ai d'autres voitures anciennes. Et donc voilà. Hop. Donc il démarre au quart de tour. Néanmoins le démarreur fait un peu des siennes en ce moment, mais si c'est que le démarreur, c'est pas quelque chose de dramatique. Donc voilà, à noter qu'ici moteur d'essuie-glace qui sont HS, mais c'est pareil, c'est qu'un détail, ça peut être fait sans souci. Pas de rétroéclairage des compteurs ici. Par contre le reste fonctionne entre guillemets plutôt bien. La jauge ici au niveau température d'eau, des fois il faut la tapoter pour qu'elle puisse, mais elle marche tout le temps. Donc là elle va monter progressivement. Par contre le compteur de pression d'huile ne marche pas. Donc voilà, donc après une fois qu'on surveille bien tout ça, il n'y a pas de problème. Une nouvelle fois, c'est une voiture qui roule tous les jours, elle roule vraiment activement. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du soleil. Ici on est sur la Côte d'Azur, donc il y a un petit peu de soleil, mais ça roule. Le compteur, le kilométrage, inutile de le préciser. On pense qu'elle a pas 33 000 bien évidemment vu l'état, mais plutôt 133 000. Donc voilà, après une nouvelle fois le moteur a été rénové il y a
Et j'ai dû lui mettre à peine 5000 km, même pas. C'est une voiture qui roule tous les jours, mais ma distance travail, domicile est pas non plus énorme. Voilà, donc voilà des imperfections. Ici on le voit, etc. Les sièges qui sont ils sont pas secs, le cuir est pas sec, enfin le cuir, le simili pardon, c'est pas complètement sec, vous voyez là, je le trouve pas, mais néanmoins sur quelques points d'usure, notamment pantalon, etc. Bah voilà. Au niveau détail, voilà le petit effet chrome, vous voyez, c'est des choses qui ont sauté. Donc voilà, j'ai hésité à la garder puis à la refaire vraiment propre. Et puis derrière c'est pareil, ici j'ai mis ce petit tissu pour masquer un peu, pour faire un petit peu cache-misère. Et donc voilà, donc effectivement tout le dessus là sur le central il est vraiment craquelé. Là ici la mousse elle est vraiment morte, elle est vraiment toute dure. Bon là j'ai mis ce petit drap, ce petit châle. Donc voilà, ce qui est étonnant c'est quand on l'a récupéré, les petites ampoules marchaient. Donc ça c'est les petits détails, ça me fait toujours rigoler. Il y a des trucs qui sont éclatés, mais ça marchait en tout cas. Donc voilà, après c'est vraiment une voiture qui te déconnecte forcément avec ces parures de bois. C'est pareil, ça ici il est vraiment gondolé. Je sais pas si on se rend compte avec photo vidéo, donc à faire. Bon, néanmoins ça marche. La boîte de vitesse sans souci. C'est une voiture qui peut se conduire et j'adore cette voiture pour ça, qui peut se conduire de manière très sportive et parce que c'était une version sport et de façon très tranquille quoi. Donc c'est assez impressionnant la gestion de cette voiture sur ce point là, donc c'est assez agréable. Le moteur qui tourne rond, voilà. Et forcément c'est des voitures qui sont bien. Il faut regarder aussi les carburateurs qui ferment bien les papillons. Bon, la voiture elle a roulé toute l'après-midi, donc je ne l'ai pas tapé dedans directement. Mais voilà, c'est une voiture qui est assez rigolote. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici on a les enjoliveurs qui sont sympas, donc des jantes super sympas, qui sont des Chromodora, qui sont des classiques dans la voiture ancienne, notamment chez les Fiat, Ferrari, etc. Et donc voilà, moi l'arrière, au début j'étais pas très fan quand j'ai eu cette voiture, je vous l'avoue. Mais maintenant c'est un arrière que j'aime bien, pas sur cette courbe là comme vous voyez, mais sur une courbe un peu plus basse. Voilà. Échappement qui avait été refait également, etc. Mais de toute façon tout l'essentiel on va dire avait été refait, hormis l'esthétique comme vous l'avez compris. Voilà. À l'échappement on se rend compte aussi que le ralenti et les réglages des carburateurs est quand même un peu capricieux, donc ça c'est des choses à faire, à trouver. C'est pas évident de trouver des artisans carburateurs en France. Donc voilà, donc on fait un peu, mais en tout cas elle roule très bien. Là comme elle est réglée actuellement, elle n'est pas au top de sa performance comme on dit, mais par contre elle est très nerveuse. C'est une voiture que j'ai montée moi. C'est une voiture qui est montée à 180 km/h quand même, alors que le constructeur annonçait 170 à l'époque. Donc après la réfection du moteur, la rénovation plutôt, c'est quelque chose qui, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une petite sportive quand même, ça, et vous pourrez vous amuser sans souci. Je vous montre le coffre. Bon, forcément les garnitures sont plus forcément là, etc. Mais elle est très saine. Alors je sais pas si on se rend compte au niveau lumière, on n'a pas trop, mais c'est une voiture qui est très saine et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle avait été achetée. C'est pas moi qui l'ai achetée personnellement, c'était un ami dont c'est le métier. Ça c'est important de le préciser puisque c'est pas une voiture qui a été refaite un peu à l'arrache, etc. C'est une voiture qui a été rénovée par un professionnel et spécialisé dans les anciennes. Donc voilà, donc il l'avait gardée lui pendant 6 mois je crois à peu près. Donc voilà, et je sais pas exactement, mais il me semble que c'est une seconde main, troisième main, ce qui est assez appréciable. Quand je dis, donc c'est une fausse troisième main puisque le garagiste l'avait gardé à lui, mais pour autant on n'avait pas roulé. Là ici on voit sur le capot un peu les imperfections, le capot il est quand même passé. Voilà, clairement, même si de loin on dirait qu'elle est superbe, etc. Non, elle est pas superbe, elle est dans son jus, clairement, je préfère le préciser. Voilà, le capot qui a bullé, je pense que c'est la carburation qui envoie un peu de chaleur sur le dessus. Et on voit que la garniture pour protéger justement le capot n'est plus ici. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on n'avait pas refaites. Hop. Voilà. Donc c'est une voiture qui a quand même de la gueule. Alors attention, hein, là on est sur un coucher de soleil, etc. Donc la voiture elle brille, et voilà, je le reprécise une nouvelle fois.
Et donc voilà, sinon super voiture. Franchement, sincèrement, j'ai pas envie de m'en séparer en premier lieu. C'est pas une voiture que je donnerais, que je braderais. C'est une voiture passion que j'aime profondément. Donc je vais plutôt être dans l'optique de la transmettre, comme je l'ai fait sur mes autres voitures. Et voilà, et du coup moi je veux m'en séparer, puisque en fait aujourd'hui j'ai une Z4, j'ai une Ford Taunus 1965, j'ai cette belle Fiat 124 Sport Coupé, j'ai un Mercedes ML et la New Beetle qu'il y a derrière, mais celle-ci je vous la conseille pas. C'est vraiment de la merde ces voitures, notamment l'intérieur avec la finition, mais bref, c'est pas le sujet ici. Et en fait j'ai envie de vendre ma Z4, la 124 et le ML, le Mercedes que j'ai vendu d'ailleurs la semaine dernière, pour m'acheter un projet unique, parce qu'en fait j'arrive pas à gérer toutes ces voitures. C'est compliqué de gérer une flotte de voitures comme ça. Et puisqu'en plus je suis entrepreneur, jeune entrepreneur, il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas trop le temps. Et donc voilà, donc je vais m'acheter un projet, je vais faire un projet sur Porsche, puisque j'ai envie de tester. C'est des voitures que j'ai jamais eues. Donc forcément, s'il y a des Porschistes qui verront cette vidéo, écoutez, on peut échanger aussi. Et donc voilà, donc Porsche où j'ai principalement envie de partir sur une petite 911 ou un Boxster S, des choses comme ça, mais avec des belles configs. Alors ça n'a rien à voir comme projet, je l'entends, mais à côté en ancienne je garderai la Ford Taunus, qui est bien sympa aussi, qui vraiment fait sourire dans la rue. Et donc voilà, donc un petit peu plus de sportivité. La Z4 qui est une voiture phénoménale aussi, donc je vais peut-être aussi partir sur un Z4M à minima 3 litres. Donc à voir un petit peu dans ce projet là. Que dire de plus, comme je l'ai dit, c'est une voiture vraiment sur laquelle j'ai mis du cœur. Maintenant voilà, pour être transparent, je l'ai acheté, la caisse au total, je l'avais acheté 6 000 €, je l'ai rénové à hauteur de 5 000 et j'ai mis à peu près 4 000 € de pièces. Donc voilà, des bonnes pièces. Ça c'était la culture du garagiste avec qui je l'ai refaite. Et donc voilà, donc c'est une voiture qui tourne bien, qui est très agréable au quotidien, aussi bien pour faire un peu de sportivité, aussi bien pour se balader tranquillement. Donc voilà, donc c'est une voiture sur laquelle j'ai mis à peu près 15 000 €, 14 000 et quelques on va dire. C'est une voiture que je vais mettre en vente. J'aimerais pas la vendre en dessous de 10 000. Je sais que c'est pas une voiture, sincèrement, si je la vends, si je vous la vends 15 000, c'est plutôt une bonne affaire, c'est plutôt un bon compromis pour moi. Mais j'ai la tête sur les épaules et je sais que c'est une voiture qu'on n'a pas compté l'argent qu'on l'a rénovée. Mais aujourd'hui, si j'en mets plus des euros, forcément entre la rénovation intérieure et la carrosserie, là c'est là quand même que vous allez perdre un peu d'argent. Faut être conscient de ces projets-là. En peinture, etc. Une belle peinture, j'entends, de voitures anciennes, etc. Vous en avez au moins pour 3 000 €. Et puis toute la rénovation intérieure, ça c'est compliqué à chiffrer. Ça dépend un peu des partenaires, etc. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas pour moins de 2 000 €. Avec les sièges, etc. Ça peut chiffrer vite. Donc c'est une voiture au total qui peut valoir des euros, mais bon, c'est pas une référence, cette voiture qui est cherchée sur le marché. Par contre, moi je l'aime bien. Moi je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Et puis cette config bleu nuit, donc c'est un bleu nuit, c'est pas noir, avec l'intérieur rouge. Je trouve que le contraste se fait plutôt bien, elle a plutôt une bonne gueule. C'est vrai que les passionnés, quand je les croise, etc., me disent toujours putain, c'est une très belle config, c'est une très belle voiture. Et c'est vrai. Donc voilà, et après les petites modifs qu'il y avait eu faites sur cette voiture, ça c'est pas des anti-brouillard de base. À la base c'est le gris là, sur la calandre c'est pas comme ça. C'est assez rare d'en trouver avec les deux feux, les deux anti-brouillard comme ça, donc ils sont pas branchés, ils sont même pas reliés. Mais après en termes de déco, ça fait son petit effet. Et donc voilà, écoutez, je vous laisse sur ça. Et puis après, je vais continuer de vous faire du contenu à propos de cette voiture au besoin si vous êtes intéressé. Donc voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.